Bien, nous sommes aujourd'hui le mercredi 4 mai 2016 et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a mis à cœur de partager avec vous une petite anecdote vécue aujourd'hui. Ça fait quelque temps que quand je discute avec l'un de mes frères en Christ, et aujourd'hui encore je l'ai eu au téléphone et c'est entre autres choses pourquoi j'en parle maintenant. Ça fait quelque temps que quand je l'ai, il me dit qu'il va à une église où il me raconte un peu les propos qui y sont tenus. Pardon. Et il me dit, nous sommes depuis quelque temps dans cette église et dans d'autres, dans une espèce de... Nous sommes plongés prophétiquement, qu'il me dit, dans une dimension apocalyptique où il nous est annoncé que nous devons urgemment nous préparer pour le retour de Christ parce que enfin, genre, il me parle un peu de tout ce qui est en rapport avec cette dimension apocalyptique. Et je lui dis, écoute, et il me dit, ça fait quelques fois que je t'en parle, mais je sens que ça t'emballe pas du tout et que tu n'es pas du tout dans la même mouvance ou dans le même courant d'idées. Je lui dis, alors là, mais vraiment pas du tout. Il me dit, mais pourquoi tu es bien la seule personne que je rencontre ces temps-ci qui est comme ça? Alors que tous les chrétiens sont dans cette mouvance de préparer le retour de Christ. Et je lui ai dit, bien sûr que, je lui ai répondu, bien sûr que, en tant que chrétien, tous les véritables chrétiens et qui connaissent vraiment Jésus-Christ, qui connaissent sa parole, savent que le Seigneur doit revenir nous chercher et nous attendons avec hâte son retour, surtout dans ce monde cruel où nous savons que nous ne sommes dans les bras d'amour que dans le retour. Nous ne sommes bien que dans les bras d'amour de Jésus et que, en effet, nous serons définitivement bien et sans aucun problème que quand il nous aura pris dans ses bras d'amour à son retour pour nous amener avec lui au paradis. Par contre, d'ici là, nous avons tellement de choses à vivre, à expérimenter, à découvrir, tellement de missions à accomplir avec Dieu Jésus et son Saint-Esprit et de la part du Seigneur Jésus, que le chrétien n'a pas vocation à être assis, à se tourner les pouces et à ne pas faire tout ce qu'il peut pour accomplir ce que Dieu lui a demandé d'accomplir. Or là, je vois bien dans quelle dimension, comme tu le dis, vous êtes plongé. Euh, et là, il me répond, ah oui, mais tu comprends pas, on nous a annoncé que si, que ça, machin, et tu n'es pas sans ignorer que tu n'es pas. Je lui dis, je ne suis pas sans ignorer, nous ne sommes pas sans ignorer les ruses de l'ennemi, comme le Saint-Esprit nous le dit en Éphésiens 6, versets 10 à 18. Nous ne sommes pas sans ignorer comment il est toujours en train de tout faire pour détourner les chrétiens de ce qu'ils ont à faire pour Dieu. Comment il est toujours en train de tout faire pour empêcher que la gloire de Dieu soit démontrée. Comment il est toujours en train de tout faire pour attaquer l'œuvre de Dieu. Et donc, rends-toi compte que celui que ça intéresse de raconter ce type d'ânerie en prétendant que c'est prophétiquement que ça nous est annoncé, celui que ça intéresse de plonger le peuple de Dieu dans la peur, dans la terreur, en traumatisant les gens, en leur racontant que l'Apocalypse arrive et qu'il faut se préparer de toute urgence pour l'Apocalypse, c'est le diable. Et ça l'intéresse doublement de raconter ces choses-là parce que pendant que les gens sont plongés dans la peur, dans la terreur ou se mettent à se préparer pour une éventuelle apocalypse, eh bien, c'est autant de temps que ces personnes-là, et surtout les vrais chrétiens, se retrouvent à vivre dans la peur et à se retrouver tout bonnement incapables de penser positivement, de voir l'avenir avec les yeux de Jésus, d'aller de l'avant avec Jésus et de se rendre compte de tout ce qu'ils ont à faire pour le Seigneur, de tout ce qu'il est temps, largement temps de se mettre à faire, de tout le bien qu'il est largement temps de se mettre à faire de la part du Seigneur et c'est autant de temps pendant lesquels ils ne sont pas en train de faire les choses de Dieu, les choses que le Seigneur voudrait nous voir être en train de faire. Pendant le temps que vous vous inquiétez, regarde depuis combien de temps je te parle, tu passes des heures à me dire, à me parler de ça, et bien c'est autant de temps, toutes ces heures-là auraient pu être mises à profit pour faire des choses positives et bonnes pour le Seigneur. Mais bien entendu,
eh bien, l'ennemi s'amuse à occuper les gens à penser autrement, de manière justement à les dévoyer, à les détourner de la mission qu'ils ont à faire pour Dieu. Bien sûr, ici, quand je dis de la mission, c'est de là ou des missions qu'ils ont à faire pour Dieu. Et c'est suffisamment grave, pour ne pas dire gravissime, pour que je prenne le temps d'en parler ici, afin d'avertir tous mes frères et sœurs en Christ, de ne pas laisser l'ennemi les détourner des missions que Dieu leur donne à accomplir. Et, euh, et là, il m'a répondu, mais c'est vrai que je comprends pas que tu sois la seule personne que j'ai rencontrée ou l'une des seules qui n'est pas du tout la même vision des choses. Je lui ai dit, mais bien sûr que je n'ai pas du tout cette vision des choses-là. Je ne dis pas que nous n'attendons pas le retour de Christ. Nous tous, nous attendons le retour de Christ, mais avec hâte. Nous attendons vraiment avec beaucoup de... Je cherche le bon mot, mais nous avons hâte de nous retrouver, à faire l'expérience du bonheur de son retour et nous avons hâte de nous retrouver dans ce bonheur total avec lui. Maintenant, nous savons que tant que nous sommes sur terre, nous avons des missions à accomplir de la part du Seigneur et c'est ce sur quoi nous nous concentrons. Tu me dis que je suis la seule qui t'ai parlé ainsi, mais moi je connais d'autres personnes dans d'autres églises à qui Dieu a donné d'autres visions. Je prends l'exemple d'une des églises qu'on voit souvent à la télévision, qui a dit que la vision de leur apôtre, la vision que Christ a donnée à leur apôtre, c'est qu'il faut ramener 50 000 âmes à Christ à leur église. Et soyons clairs, sur un temps donné, j'imagine. Donc, soyons clairs, tu me dis, toi, qu'on vous annonce avec certitude que le Christ reviendra grand maximum dans 2, 3 ans, mais que ça n'ira pas au-delà. Mais bien, j'ai envie de dire, mais bien aisé qui peut se permettre de dire ce genre de tenir ce type de propos-là, puisque la parole de Dieu est claire. Nul ne sait, nous savons que Jésus revient, et nous en avons la certitude, mais nul ne sait ni le jour ni l'heure, ni le jour ni l'heure où Dieu le Père va le renvoyer sur terre, puisque il est écrit dans la parole de Dieu que nul ne sait ni le jour ni l'heure, Dieu le Père seul le sait, et pas même les anges, ni Christ lui-même ne le sait. Alors si vous êtes au-dessus de Christ pour diriger son Église, alors que Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit sont les seuls à diriger son Église, euh, l'Église de Christ, si vous êtes au-dessus de Christ, Christ lui-même ne sait pas, ne sait ni le jour ni l'heure, c'est vous qui savez le jour et l'heure et qui êtes capable de dire aux gens que ce sera dans 2 ou 3 ans et de dire que c'est précisément ça et que ça n'ira pas au-delà. Mais, mais il faut être fou pour sortir des choses comme ça. Il faut quand même prendre la dimension de la gravité de ce que vous êtes en train de dire. Il faut respecter Dieu, Jésus et son Saint-Esprit. Quand on respecte Dieu, quand on respecte Jésus et sa parole, on comprend que si Dieu ne l'a pas révélé à Jésus-Christ, le Fils, le premier Fils de Dieu, le seul qui ait vécu tout ce que nous savons qu'il a vécu, le seul sauveur que Dieu ait mandaté et choisi pour toute l'humanité, comme Acte 4, verset 12 nous en rappelle bien la réalité. Si Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, ne le sait pas, si Dieu ne l'a pas révélé à lui qui est assis à sa droite, à Jésus qui est assis à sa droite, ce n'est pas à un être humain, quel que soit l'être humain sur terre, que Dieu a pu le révéler. A pu le révéler. Donc, comment quelqu'un d'entre vous peut venir dire que il sait avec certitude que c'est dans 2 ou 3 ans que Jésus revient et que ça ne sera pas plus tard que ça n'ira pas au-delà, ça ne tient pas la route. Le seul que ça intéresse de raconter ces balivernes-là, encore une fois, c'est le diable. Ne perdons pas de vue la parole de Dieu et ce que Dieu nous y enseigne. Il nous dit bien que nul ne sait ni le jour ni l'heure. Donc si quelqu'un vient vous raconter qu'il sait que Christ revient précisément dans tant de temps, ça ne peut être que l'ennemi, parce que Dieu ne l'a révélé à personne. Il ne le révèle pas à Jésus lui-même, c'est pas à nous, êtres humains sur terre, qui va le révéler. Il ne le révèle pas à Jésus au ciel, il va nous le révéler sur terre. Il faut rester lucide, hein, faut pas exagérer. Et puis, comme je le disais, il faut respecter Dieu, Jésus, son Saint-Esprit. Parce que quand on respecte Jésus, on comprend qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et que
S'il n'a pas une information, si Dieu ne lui donne pas une information, c'est pas à nous, petit être humain, qui va la donner. Il faut rester logique. Dieu, dans son infinie sagesse et sa toute-puissance, son omniprésence, son omnipotence, son omniscience, sait très bien ce qu'il convient de nous révéler ou pas, ce qui est nécessaire ou pas. Et si cette information-là ne nous est pas révélée, c'est qu'elle n'est pas nécessaire et précisément ça évite et moi je remercie Dieu parce que je comprends que dans sa grande bienveillance, il nous protège et ça évite bien des dangers que cette information-là ne nous soit pas révélée. Je pense que ça vaut mieux comme ça. À partir de là, aucun être humain ne peut se permettre d'ouvrir sa bouche pour dire je sais que c'est telle date, puisque ça voudrait dire qu'il est dans les confidences de Dieu le Père bien mieux que Jésus lui-même qui est assis, qui est non seulement le premier fils d'entre tous, mais qui en plus est assis à la droite du Père. Et Dieu irait choisir de révéler ça à quelqu'un d'autre alors qu'il a son Jésus assis près de lui à sa droite sur le trône. Restons sérieux un peu 2 minutes, hein, et il faut arrêter ces balivernes-là. De plus, par rapport à ce que je disais, euh, non seulement il faut arrêter de laisser le diable vous aveugler avec ses balivernes, réfléchir et se dire, mais à qui profite le crime? Ben, bien sûr au diable, hein, qui pendant que les gens sont là, dans la plongée dans la terreur, la peur, à préparer soi-disant l'apocalypse qui arrive, lui, il continue ses œuvres destructrices et c'est autant de temps qu'il mobilise tous ces chrétiens-là dans la peur, la terreur, euh, alors que ces chrétiens-là auraient pu faire tellement de choses positives. Et ce n'est pas d'aujourd'hui que nous entendons ce discours qui malheureusement vient discréditer certaines bonnes œuvres de la foi. C'est-à-dire que je me rappelle que chez nous, des témoins de Jéhovah, et je n'ai rien contre eux, il y a simplement que il paraît que c'est eux qui ont fait faire ce panneau. Ils avaient fait faire écrire en grand euh, dans une ville, Jésus revient, mais Jésus revient bientôt, mais comme si, et jusqu'à maintenant, on en parle, comme s'il revenait, et les gens étaient dans ce truc de dire, mais il va revenir, il revient, genre dans 1 an, dans 2 ans, mais nous sommes plus de 10 ans plus tard, ça n'est pas arrivé. Alors comprenez que pour ceux qui n'ont pas encore la foi ou qui ne se sont pas encore rapprochés du Seigneur, l'ennemi joue avec ça pour les discréditer la réelle foi en Jésus-Christ et faire que les gens se disent que ceux qui ont la foi réellement et qui croient au retour de Jésus-Christ sont des fous parce qu'ils disent que Jésus revient, mais en fait Jésus n'est jamais revenu et on raconte ça depuis les années 80, on est en 2016. Moi, je connais même un pasteur qui est pasteur depuis plus de 50 ans qui me dit, moi, ça fait plus de 50 ans que j'entends toutes ces choses-là. Et chaque fois, eh bien, rien ne se passe. Si, quand les gens se mettent à raconter Jésus revient dans 1 an ou deux, eh bien, le temps passe et il ne revient pas. Et ça amène les gens à se dire, eh bien, c'était encore une baliverne et une blague. Et ces gens-là ne sont pas des gens qui ont la foi, mais ce sont des fous. C'est ça que l'ennemi cherche à faire dire de nous. Veuillez m'excuser, je suis grippée. Il cherche à faire dire que nous n'avons pas la foi, mais que nous sommes fous et à discréditer nos propos, ce qui détourne les gens qui cherchent à réellement entrer sur le chemin de Dieu, de la foi, dans la bonne voie, la voie droite, comme Jésus nous en parle en Matthieu 7, verset 7 à bien plus loin, hein. C'est un chapitre tellement intéressant à lire qu'on peut le lire jusqu'au verset 42. Mais le diable fait tout ça pour justement discréditer la parole et les propos des vrais chrétiens pour empêcher les gens de rentrer dans la voie droite, celle de Dieu, celle de la foi en Jésus-Christ. Alors il faut être vigilant avec ce que l'on dit et ce que l'on prêche dans ces cas-là. Parce que en faisant ça, mais le diable en profite aussi, non seulement pour empêcher les chrétiens d'accomplir leur mission et de faire le travail qu'ils ont à faire de la part du Seigneur, mais il fait ça aussi pour les discréditer aux yeux de tous, pour que ceux qui comptaient venir au Seigneur, mais se retrouvent à se dire, mais c'est pour raconter de telles énormités, moi je refuse d'y aller. Et le problème, c'est que le but, c'est de vraiment écarter un maximum de personnes de la foi que le diable a, et par ce biais-là, il y arrive, alors qu'en réalité, comme je le disais, si
Donc, il faut se demander à qui profite le crime. Et là, le crime, une fois de plus, il profite au diable. C'est le diable que ça intéresse de détourner le maximum d'âmes du Seigneur, alors que le Seigneur, lui, s'il a donné à une autre église cette vision de ramener plus de 50 000 âmes à Christ, vous comprenez que Dieu est en train de tout faire pour amener un maximum d'âmes à lui déjà, et toute la gloire lui en revient. Je lui en rends grâce et gloire. Je vois Dieu œuvrer et agir chaque jour en faisant des choses tellement merveilleuses pour que le maximum d'âmes lui reviennent, que je lui en rends grâce et gloire. Et surtout, si Dieu a donné cette vision-là à une autre église, nous le comprenons que c'est pas en 3 ans que 50 qui vont réussir à faire 50 000 âmes revenir au Seigneur Jésus. Donc, c'est qu'il leur faut un peu plus de temps. Donc, ne serait-ce qu'en se basant sur ça, c'est déjà un premier élément qui peut amener à la réflexion et faire comprendre que si Christ donne cette vision-là, c'est qu'il sait qu'on a encore le temps, du temps devant nous et le temps de réussir à ramener ces 50 000 âmes. Et donc, il s'agit bien sûr de bien plus de temps que juste 2 ou 3 ans. C'est d'une rare évidence. Et puis, ne perdons pas de vue, comme je l'ai dit, que réellement, nul ne sait ni le jour ni l'heure. Donc, ne nous mettons pas au-dessus du Christ que nous servons et qui est le seul chef, et le seul véritable chef et meilleur et bon berger de l'Église, hein, comme ce passage de Jean 10, verset 10 à 11 nous le démontre. Ne nous mettons pas au-dessus de lui pour dire quel sera le jour et l'heure, parce que nul ne le sait. Soyons bien clairs sur cette question-là. D'ici là, je vous laisse avec ce si beau passage de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et surtout, ne vous laissez pas ou plus aveugler par l'ennemi. Et pour tous ceux et celles qui n'avaient pas encore fait la prière qui va suivre, je vous invite bien sûr à ne pas hésiter à la faire et à ne même surtout pas rater l'opportunité de la faire, car elle est l'un des premiers pas vers le paradis que nous pouvons poser. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande
de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous, et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.